Là, moi, j'étais pas parti à l'école, là. Donc, quand mon père, je prenais le train de 7h40 à Jean, à son bref. Mhm. Et j'étais occupé à m'apprêter, je crois que je mangeais. Quand mon père est arrivé, à l'école, on commençait à 7h, à ce moment-là. Mhm. Donc, mon père était à 7h là. Et il est revenu en disant qu'il y avait un camion de l'agricole qui avait été conduit des Anglais en Nivelles, qu'il avait déjà vu un petit bombardement du char d'aviation, et qu'ils avaient déjà vu, et qu'on est dans nos salles de radio, il n'y a pas de classe. Pour moi, c'était la classe, hein. On allait pouvoir jouer. Parce qu'on ne savait pas ce que c'était de la guerre. C'est ça. Mais par exemple, nous, c'est quoi la guerre? Le premier événement, bon, c'était la guerre, on ne savait pas trop ce que ça allait. Alors, je sais bien que mon père, j'ai été avec lui, a voulu aller chercher de l'argent à la banque. Mhm. Les banques n'étaient pas ouvertes l'après-midi, hein. Donc il avait été chercher de l'argent, peut-être pour donner un compte aux hommes, ou je ne sais pas quoi. Et là, je me rappelle qu'il a discuté avec un certain Eugène André, que c'était la guerre, mais sans plus. Deux événements le matin, un joyeux. Les Français arrivaient déjà chaussés de Charlevoix, hein. On allait voir ce qu'on allait voir, hein. Ils passaient fleur au fusil tout en chantant, c'était la gloriole, si je veux dire, hein. Et alors, deuxièmement, plus inquiétant, c'était l'arrivée de ma tante Cécile. Liège, hein. De Liège. Ils venaient de Liège. Parce que tante Cécile, c'était donc l'épouse d'un frère de maman, qui était devenu à l'époque commandant, et qui était, ne me demande pas ce que c'était, maman disait que Léonard était l'officier payeur de la garnison de Liège. Mhm. Ne me demande pas ce que ça veut dire, je sais pas, mais enfin, il avait déjà à l'époque peut-être 50 d'années, il était déjà un peu sur une voie de garage, quoi, hein. Et donc il était officier à la citadelle, et il avait été rappelé la nuit, parce qu'il habitait à 500 mètres qui était caserné à la citadelle. Et on était venu le faire réveiller la nuit, pour dire qu'il fallait partir, et il était déjà rentré chercher son baluchon en disant à sa femme, nous allons évacuer, va son bref, jusqu'à mieux son bref qu'ici. Et ma tante Cécile était arrivée avec Félix de Liège, comme on disait. On riait toujours un petit peu parce qu'ils avaient l'accent fort de Liège, hein. Et elle est arrivée avec ses deux gamins en disant que bon, ça allait pas bien. Ça allait pas bien, quoi. Donc ça, il y avait le facteur favorable de voir les Français passer, on allait voir ce qu'on allait voir, hein. Et puis il y avait le deuxième facteur qui était l'arrivée de ma tante, qui préjugeait déjà que mon oncle Léonard avait dit que l'Albert, c'était pas brillant. Puis alors l'après-midi, on a appelé mon père, parce que mon père était chargé, dans la garde civile, il était chargé de transport. Et on l'a appelé l'après-midi pour aller chercher un blessé. On avait mitraillé. On l'avait mitraillé. On a mitraillé et mon père avait été dans et j'ai appris par après qu'il avait conduit chez les sœurs de charité qui étaient un petit peu les infirmières de groupe, si tu veux, hein, et qui avaient donc soigné un peu le bonhomme. Et mon père avait dit, et c'est là que je viens à l'incident dramatique, mon père avait dit, si vous entendez des avions, vous allez dans la place au chariot à l'agricole. Et on a suivi le conseil de mon père, on est parti dans la place au chariot. D'accord. Et là, il y a eu un grand boom, parce que le transbordement, ce qu'on appelle le transbordement, c'était le cabotaire qui faisait Tamine Jean Blou dans un sens, et puis Jean Blou Tamine dans l'autre sens, hein, Ouais. en desservant toutes les gares. Ouais. Et il manœuvrait. L'avion a-t-il voulu lâcher une bombe sur le jointeur ou a-t-il voulu viser la loco? Les gens, nous ne savons jamais, mais la bombe est tombée dans la cour de ce qu'on appelait la tendrie, de M. Hugo, et M. Hugo était déchiqueté. Déjà à ce moment-là, ce qu'il y avait, c'est qu'on parlait d'évacuation. Déjà. D'abord parce qu'on voyait déjà passer des gens qui évacuaient. Et il y avait deux personnes qui parlaient d'évacuation. Ma grand-mère qui disait à mon père qu'il fallait évacuer. Souvenir de 14? Souvenir de 14, elle disait, il ne faut plus revivre ça. Moi, je reste ici, je ne risque rien. À mon âge, 80 ans, elle avait une fille qui habitait avec elle, qui avait aussi 60 ans, nous ne risquons rien, parce qu'il va mourir, nous mourrons aussi. Mais vous autres, vous pouvez partir. Puis il y avait Octave Thibault. À l'agricole, mon père, Thibault Collinet, était fort lié. Et lui,
parlait d'évacuer parce qu'il avait 2 fils, Jean 19 ans et Noël 16 ans. Et on avait pris un arrêté qui devait se rendre à Ypres. Les réserves de recrutement, Les les crabes, les centres de recrutement de l'armée belge. Thibault voulait que ces gamins se rendent, mais il voulait aller avec eux pour être sûr que quoi. Donc il poussait, on veut dire on poussait à l'évacuation, quoi. Ouais. Alors ce qui a décidé fort les gens à l'évacuation, c'est le gros massacre de Tongren, le 12 mai à 8h du matin. On a décidé, ils ont décidé, mon père et Octave Thibault ont décidé, M. Collinet suivait lui, mais Thibault lui s'acassait pour ses fils. Ses fils. Ouais. Il ne voulait pas que ses fils soient pris comme déserteurs, mais il aimait bien les conduire lui-même. Et mon père lui partait du principe qu'à Serbie, ils ont décidé d'évacuer. Le dimanche, quoi. Le dimanche. La décision a été prise, quoi. Sauf que mon père ne l'évacuait pas. Ah ouais. Parce qu'il avait signé de la défense passive. Ah bah oui. Et mon père n'aurait pas trahi sa signature ni sa parole. Et c'est comme ça que nous sommes évacués. On était 4 véhicules. Premier véhicule, Octave Thibault, avec son épouse, le plus jeune des fils, et la vieille maman qui vivait toujours. Et alors il y avait une deuxième voiture, c'était nous, ma maman, ma grand-mère, moi, et Jean Thibault, qui commençait à conduire. Ah, le plus grand. Le plus grand, il avait 19 ans, il commençait à conduire. Mon père est venu avec, jusqu'à la limite de son bref, et puis il a demandé Jean, ça va aller, et Jean a répondu, ça va aller. Mon père est descendu, il est revenu à pied. Puis il a résigné de la guerre. Ouais. Et alors, petite anecdote, quand il est arrivé, on lui a dit que la guerre civile était dissoute. Tantôt, je vous ai expliqué l'affaire de mon père. Donc, nous sommes partis, dans une voiture Collinet, Oui. qui avait aussi, petite anecdote, l'agricole avait acheté pour mon père une Pontiac. Mon père n'a jamais voulu la prendre. Et il a donné à Collinet. Enfin, donné, c'était une voiture de société. Mon père a acheté une Ford, parce qu'il ne voulait pas la Pontiac. Et là, la Pontiac, il y avait M. Collinet, Mme Collinet, Claire Collinet, la fille qui avait une douzaine d'années aussi, hein. Tante Cécile, Oui. et Félix, et André, donc ils étaient 6 dans la voiture. Ah, mais c'est une grosse voiture aussi, la Pontiac. Et alors, Les grosses américaines. nous suivait le camion avec les gens d'enceinte, Les jeunes. les jeunes. Donc nous sommes arrivés le lundi, on a logé à Bellingen. Le mardi, le mercredi, on a logé à Sousbeck. Et là, commune ou je ne sais pas quoi, nous a répartis. Nous, avec ma maman et ma grand-mère, nous étions chez à Cacaillé, des gens bien gentils, où il y avait 3 filles. Moi, je jouais avec des filles qui étaient à peu près de mon âge. On se comprenait même. Ils parlaient néerlandais, flamand, je suppose. On parlait flamand, on ne parlait peut-être pas notre français. Enfin, on se comprenait. Entre enfants, ça va toujours. Ça va se dire, hein. Et on a mangé là, une moignée, pas de problème. Et on ne pouvait pas bouger. On ne pouvait pas bouger parce que donc, nous sommes restés le jeudi, le vendredi, le samedi. D'accord. Regardons passer les troupes. Donc vous êtes resté coincé 3 jours là-bas. Eh bien, pas que nous, hein. Oui, enfin, la masse de Les réfugiés réfugiés étaient coincés. qui étaient coincés. Et le dimanche matin, je vous l'ai dit le samedi soir, le dimanche matin, on est parti. Et pour te dire Ouais, qu'on n'envisageait pas comme ça, c'est dramatiquement, on avait prévu de s'arranger pour aller à la messe à Furnes. comme quoi. On n'a jamais été. Hein, parce que nous sommes arrivés à Furnes, parce que là, c'était un gros paquet à ce moment-là. Des troupes anglaises, des troupes hollandaises, des troupes qui montaient, des troupes qui reculaient, il y avait des réfugiés, c'était bondé de monde. Hein. Le lendemain, on est reparti, et nous sommes arrivés à Lick, un autre petit village, 50 km de Candé-Boulogne. Hein. Et à Lick, on a logé dans des dépendances d'une ferme. Les gamins, les jeunes, on a bien dormi, mais les vieux n'ont pas beaucoup dormi. Tellement il y avait des rats. Et il paraît que les rats se promenaient. Et alors, il y en avait un, c'était Thibault Collinet qui avait une lampe de poche et qui chassait les rats en lampe de poche. Le lendemain matin, décision, on s'en va plus loin. Ouais. On a dit, on n'est pas plus loin. C'est déjà la bataille de la Somme. Les Allemands sont presque à ville. Parce que alors, le mardi ou le mercredi, on a vu les Allemands arriver. Ah oui, déjà. Ah oui.
Le mardi ou le mercredi, ils arrivent. Ils étaient là. Ils étaient là. C'est le seul que nous avons vu. C'est le seul que nous avons vu. Et quoi, motocycliste Dans Kubelwagen une grosse Jeep, là. Ah ouais. Décapotable, ils étaient en chemise, il faisait beau, hein, ils étaient en chemise. Tout souriant, tout gentil, tout. Bon, c'est le seul que nous avons vu. Est-ce qu'il y en avait dans le centre du village, comme nous autres, nous étions en haut et nous les avons vus, et puis un beau jour, le petit bout a annoncé qu'on partait le lendemain. Son bref était tel que nous l'avions quitté. Il n'y avait pas eu de bombardement, ni de. Il y avait deux, trois maisons en Portugal qui avaient été démolies, mais qui étaient déjà plus fort avant. Chez nous, il y avait un ouvrier de l'agricole, Alphonse Tass. Et mon Alphonse était venu, il avait 2 Allemands dans son mauvais allemand, ici, chez moi. Ce qui fait que les Allemands n'étaient même pas entrés. Quand ils sont arrivés là, mon Alphonse était là. Et alors là, quand chez Thibault, il y avait des soldats. Il y avait une espèce de bureau, genre de commandature, je crois. Hein. Mais on avait, comme ma grand-mère, ma tante n'était pas partie, ma marraine de baptême, il n'y avait pas de dégradation ni dans une maison ni dans l'autre. Et donc là, les Thibault ont dit, quand ils se sont présentés, l'officier a dit qu'ils allaient déménager. Et effectivement, une demi-heure après, 3 heures après, ils étaient partis dans une autre maison. Le 15 août, on a remis, on a remis la ligne de chemin, on a remis le chemin de fer à route le 15 août déjà. Déjà le 15 août. Mais il y avait à son bref qu'un ou 2 trains chez l'horaire. Alors, se posait le problème pour aller à Namur. Alors, on a trouvé la solution, c'est que nous allions chercher le tram à Saussin. Au carrefour de Saussin. Au carrefour de Saussin. On mettait nos vélos là. Nous étions 4. Nous avons circulé comme ça jusqu'à peu près la Toussaint. C'était calme, on s'était ferme, il y avait bien quelques Allemands, bref, mais fort peu. Il y avait un Allemand, il y avait un chef de gare allemand, chef de gare allemand, avec du personnel allemand. Mais à mon point de vue, ils étaient partis pour la nouvelle année. Hein. Il y avait un petit bureau commandature. Au fond, dans nos villages, on n'a pas beaucoup souffert de on n'a pas tant que ça souffert de ravitaillement. Hein. Si on prend Sombref, il y avait 700 maisons à Sombref. Il y avait déjà au moins 100 qui étaient agriculteurs. Oui. C'est vrai qu'on est en milieu rural, donc effectivement. Plus tous ceux qui étaient liés à l'agriculture. Mon père et tout le personnel agricole, ils étaient en amont de l'agriculture. Il y avait la sucrerie, c'était en aval de l'agriculture. Tous ces gens-là avaient des facilités. Moi, je crois quand même que les gens des villages ne manquaient de rien, sauf de ce qu'ils n'avaient jamais vu. De ce qu'ils n'avaient jamais vu. Des bananes au village. Si tu vois, c'est une montagne qui était plus jeune que moi, je ne sais pas si j'avais déjà vu des bananes, hein. Moi, t'en as une peut-être, hein. Il y avait des poules, il y avait un grand jardin, il y avait... Donc, la vie, on a continué à vivre comme ça. Qui plus est, à l'agricole, les ouvriers et les employés, enfin tous les travailleurs, avaient 1 livre de froment par jour de travail. 1 livre de froment par jour de travail. Oui. Et avec le petit baiser, il y avait le moulin Fiévert à Saubeuve, il y avait le moulin Berroir à Ligny, ils allaient faire un bout La seule privation que ma maman a eue, c'était du beurre. On avait dit au beurre, et le fermier a dit qu'il n'y en avait plus. Et alors un jour, on lui a dit, mais va chez Mérance. Mérance, elle traficote, elle là, du beurre. Avec maman qui parlait beaucoup wallon, ça mène chez Mérance qui ne parlait qu'au wallon. Hein. Il paraît que t'as de pur, Mérance. Ah oui, ça quelqu'un. Bon. Mais elle voulait pas assez. Mérance vivait déjà, elle était pas âgée, je ne sais pas si elle était si âgée que ça, mais enfin pas âgée. Et elle traîne ma maman dans la chambre à coucher. Et puis elle ouvre la table de nuit, et elle tire le pot de chambre, dans lequel il y a du beurre. Et maman dit, enfin, Mérance, qui n'est pas emballé, hein.
Et bien, là, c'est pour le moment. Mais du tracasse rien. Les pas le chef comme ça, il m'avait essayé de verrouiller à la contrôle. Moi, j'ai été jouer aux cartes avec les ouvriers dans les magasins. Hein. Et avec les employés dans le bureau. Hein. Ah ouais. Et alors, on avait fait des bureaux au-dessus. Et on jouait aux cartes dans la salle de dessus. Et il restait au staff ça, et quand un fermier disait, il venait, et qu'il disait, tiens, on voulait bien voir M. Thibault. Ah non, non, ils sont fort occupés. Ils étaient en haut en train de jouer aux cartes, quoi. Et alors, bon, téléphonais. Parce que j'ai resté 3 mois sans aller à l'école. Moi, j'ai dans mon histoire, on a même recherché, j'avais regardé Théorie. Ah, oui. Donc, je suis resté 3 mois sans aller à l'école. Et alors, on téléphonait. Robert est là, qui viennent parce que nous ne sommes que 3. Mon père ne voulait pas voir ça. Donc, il disait que quand il arrivait dans le magasin, il faisait suffisamment de bruit pour que les gens aient le temps de faire le travail. Oui, c'était toléré, il y avait des paquets il y avait 14-15 hommes, donc il y avait eu 5, il y en avait assez. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, ça donnait du travail aux gens, ça leur permettait de subsister aussi et de ne pas être non plus envoyés en Allemagne. Hein. C'était aussi un peu l'œuvre de le faire. Ouais. C'est une certaine forme de résistance, disons. C'était dimanche, je suis sûr. Je crois que la Libération s'est bombardée. Je pense que j'écoutais le poste anglais avec mes 2 pieds sur la table. On ferme la porte, je ferme la porte là, et puis je vais voir, je pense un sous-officier ou un officier allemand. Monsieur, voiture, garage. Mon père n'était pas dans la messe, parce que j'en ai pas dit que nous n'avons pas la clé, hein, bon. Avec les clés. Hein, et je lui explique bien qu'elle ne voit plus, il me faisait pas d'importance. Hein. Pas d'importance. Je dis bon, on va, hein. Ici, hein. Et je suis resté assis avec l'officier, sous-officier, là. Hein. Je pense qu'il s'est dit si on laisse partir, on va peut-être aller prévenir la résistance, c'est là que nous sommes ici. Hein. Ah oui. Comme ça, il était là. Comme ça, maman aurait pu le faire. Il avait sous la main. Il avait sous la main. Une demi-heure, 3 quarts d'heure après, la voiture tournait. Hein. Donc la libération, on a été libéré. Moi, je ne me rappelle pas beaucoup. Parce que j'étais jeune et j'ai ma petite chic. Mais la libération, là, à mon sens, ça n'a pas été une fête de joie si importante que ça. Mon père, qui était un bonhomme prévoyant, surtout il avait été marqué par 14 où on avait brûlé, avait peur que les Allemands deviennent sous la Meuse. C'était le sentiment, ça. Oui. Et il nous avait envoyé, on repasse la Meuse, hein. Ouais. Il nous avait envoyé avec Jean Thibault, fils Thibault, aux alentours de Noël. Je dirais le jour de Noël, mais ça je ne peux pas affirmer fort. Il nous avait envoyé pour voir chez Maurice Delière à Folby si on pourrait aller chez lui si ça allait mal. Ah oui, carrément. Ouais. Et nous sommes allés jusqu'à Saint-Laurent-Velin et puis nous sommes revenus. Jean Thibault m'a dit on va retourner. Il était plus vieux, il m'a dit on va retourner parce que c'est pas bon. Et quoi qu'il n'allait pas. Tellement ils montaient des chars. Et les camions anglais et compagnie pour partir sur les Ardennes montaient à 2 de fond. Hein. Ouf. Donc ton cycliste, c'est de sable blanc, toi. Ah ouais. Et c'est pour ça que par précaution, nous sommes revenus. Mais ça a duré quelques heures sur la chaussée. Et il venait d'où? De Nivelles. Et ils montaient sur Namur. Les écoles ont été fermées hein, pendant le général Patton avait eu à un moment donné son quartier général au collège de Namur. Hein. On était au moins un mois fermés. Hein. J'avais chez le docteur Borges, et pour une connerie, peut-être dans l'automne, je ne sais quoi, hein. Il me dit attends un petit peu parce qu'on va ramener Gustave Firet. Et alors, à un moment donné, c'est emmené une Hotchkiss. C'était une voiture française qu'un garagiste du dock, qui faisait partie de l'NBEC, avait ramassé. Une voiture de français, il avait retapé, il roulait en Hotchkiss. C'était une voiture de luxe, en Hotchkiss. Et dans le fond de la voiture, il y avait un vieux monsieur avec une tenue de bagnard,
un petit cadre sur sa tête et un manteau jeté dégageant sur ses épaules. C'était Gustave Fievet. Et j'ai pris Gustave Fievet dans mes bras. J'avais 16 ans, moi. Enfin, disons que j'en avais 17 ans. Et j'ai pris Gustave Fievet dans mes bras et je l'ai porté dans son lit. Ouais, c'est impressionnant ça, je pense. Maintenant. Ouais, encore maintenant, on sent qu'il y a l'émotion. Il avait été déporté politique, lui. Politique résistance en plus 2. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi, Dieu pour tout ça. Comme dans Père Messe, il n'y a même pas Dieu pour tout ça. Je pense qu'à cette époque-là, c'est quand même beaucoup plus soudé. Les gens se causaient, s'aimaient bien. Moi, j'ai passé ici une jeunesse et une enfance radieuse. Hein.